Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo hyper sympa j'espère qui va vous aider à vous protéger des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que je me rends compte à travers les commentaires que je lis sur internet qu'il y a des gens qui sont vraiment coincés dans des relations toxiques et malgré tous les livres, toutes les vidéos, tous les renseignements qu'ils peuvent obtenir, ils ont toujours ce petit truc où à l'intérieur d'eux ils se sentent pas très bien. Ils sont toujours anxieux malgré tout. Ils n'arrivent pas trop à sortir des relations toxiques parce que ils ont l'impression que les gens sont un peu pas sympas avec eux, que les gens ne les comprennent pas, que les gens n'ont pas d'empathie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est victime des pervers narcissiques, on est souvent hyper anxieux. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que on peut avoir des comportements où on veut vraiment trop se protéger des autres. On veut vraiment mettre un mur entre soi et les autres parce qu'on n'a plus confiance du tout en les êtres humains. Et le truc, c'est que ce mur, il est simplement fait d'anxiété. Il n'est pas fait de vraies techniques de protection. On a l'impression qu'on se protège parce que on est en mode un petit peu méfiant, mais en réalité, ça ne nous protège pas vraiment. C'est juste une émotion qu'on a. Donc dans cette vidéo, je vous propose de remplacer cette émotion négative par des vraies techniques de protection active. Parce que l'anxiété en soi, c'est pas quelque chose qui va vous protéger des pervers narcissiques, c'est peut-être même un petit peu plutôt le contraire. Ça va vous attirer les pervers narcissiques. Alors que si vous avez des vraies techniques de protection, bah là, vous allez être moins anxieux ou moins anxieuse et vous allez, c'est le grand paradoxe, repousser les pervers narcissiques. Les techniques que vous allez apprendre ici, vous n'aurez peut-être même pas besoin de les utiliser. Rien que le fait de les avoir, ça va vous rassurer. C'est comme si vous aviez des armes et vous étiez là en mode bon bah, si quelqu'un essaie de m'attaquer, moi je m'en fous, j'ai des armes, je peux me protéger. Je vous propose qu'on regarde ensemble le premier point que j'ai mis juste ici, qui est alors attendez, laissez-moi bien regarder mon truc, voilà c'est bon. Apprendre à reconnaître les signes, apprendre à reconnaître les comportements manipulateurs. Et là, il va y avoir un truc vraiment qui va vous embêter, c'est que si vous êtes une personne anxieuse, vous allez avoir des comportements de manipulation partout. C'est ça le problème auquel vous allez vous heurter, c'est que vous allez voir tout comme des signes de manipulation. Moi, il m'arrive souvent de faire des coachings et les gens me disent voilà Romain, je pense qu'il y a une personne perverse narcissique près de moi, elle fait ci, elle fait ça, elle dit telle chose par exemple. Et je dis aux gens que j'ai un coaching, je dis bah, donnez-moi des exemples, pourquoi vous pensez que cette personne est perverse narcissique. Et en fait, les gens, souvent, ils me disent des trucs un petit peu vagues en fait. Ils me disent des trucs, voilà, je pense que une fois elle a dit ça, une fois elle s'est comportée comme ça, c'est bizarre. Les gens ils me disent souvent en coaching, voilà, cette personne, elle fait des trucs bizarres. Et d'un point de vue extérieur, on n'a pas forcément l'impression que c'est des comportements de pervers narcissiques. Et ça peut vraiment vous pourrir la vie parce que vous allez vous sentir pas compris des autres. Moi, je vous crois, il n'y a pas de souci. Quand vous me dites que vous êtes victime des pervers narcissiques, je vous crois, je sais très bien que ces gens-là existent. Mais c'est vrai que bah, si vous en parlez à la majorité des gens dans votre entourage, ils vous diront peut-être que vous êtes un peu trop sensible, que vous exagérez ou que vous êtes parano, etc. Donc forcément, ça ne fait pas très très plaisir. Donc reconnaître les signes, il y a des vrais signes, il y a des vrais signes des pervers narcissiques. C'est vraiment des signes que vous allez pouvoir reconnaître quand vous ne serez pas anxieux ou anxieuse. Donc il y en a plein sur internet des tests que vous pouvez utiliser. Moi j'en ai mis un sur mon site. Le lien vers le site est dans la description de la vidéo. Et vous pouvez faire tous les tests, ça va vous donner des trucs précis. Par exemple, cette personne, elle passe son temps à vous dévaloriser. Elle est sans arrêt en train de vous attaquer, en train de vous dire que vous êtes moche, que vous êtes bête, que vous êtes nul, etc. Et c'est quelque chose qui est récurrent et vous avez l'impression que cette personne n'arrive pas à changer de comportement. Elle est en mode attaque sans arrêt. Ou bien parfois vous allez avoir des pervers narcissiques qui sont ce qu'on appelle vulnérables, qui eux vont être dans l'auto-victimisation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a des vrais critères quand même pour reconnaître ces gens-là, autres que juste le feeling. Et une fois que vous les aurez, ces vrais critères, vous allez vraiment être capable de vous dire, voilà, cette personne-là, je pense qu'elle est perverse narcissique, je vais faire attention de ne pas trop lui faire confiance parce qu'elle pourrait quand même me trahir. Le deuxième élément qui va vraiment vous aider, une clé pour se protéger des pervers narcissiques, c'est fixer des limites claires. Fixer des limites claires, c'est-à-dire quand les gens ils font des trucs qui vous déplaisent trop, vous dites simplement voilà, bon ça me va pas en fait, ça me va pas. Et ou vous dites à la personne et vous vous retirez, ou tout simplement si la personne vous lui avez déjà dit qu'elle comprend pas, vous vous retirez tout simplement. Ça paraît un petit peu difficile de se retirer des pervers narcissiques parce que ça peut l'être. J'ai beaucoup de gens dans les commentaires qui me disent alors Romain, t'es bien gentil avec tes vidéos, tu me dis de m'éloigner des pervers narcissiques. Moi, je peux pas. Je vis avec, c'est mon mari, c'est un de mes enfants, c'est un de mes parents, c'est mon collègue de travail, etc. Donc,
je t'aime bien Romain, mais ça m'aide pas tes trucs. Comment je fais pour m'éloigner d'une personne que je suis obligé de voir? Alors vous êtes peut-être obligé de voir cette personne. Vous n'êtes pas forcément obligé d'interagir énormément avec elle, ni de rentrer dans son jeu. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est ce qu'on appelle la technique un peu de la pierre grise. C'est la technique où vous êtes là comme une pierre et vous réagissez pas. Les pierres ne réagissent pas. Les pierres sont faites en pierre. Voilà, elles n'ont pas d'émotion, il ne se passe rien en elles. Bah, vous pouvez faire la pierre. Vous pouvez devenir une pierre à partir de maintenant, c'est-à-dire limiter vraiment vos réactions émotionnelles. Parce que quand cette personne va voir que vous ne réagissez pas aux interactions qu'elle a avec vous, elle va être là en mode bon, cette personne ne réagit pas, ça ne sert à rien d'aller la voir. Troisième élément, éviter de partager des informations personnelles. Là, on est en mode FBI. On est en mode, voilà, dans les films, vous avez peut-être déjà vu les films et les séries où, quand le FBI arrête les méchants, ils disent, voilà, tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Donc ça veut dire, ne dites rien en fait. Ça veut dire ne dites rien. Okay. S'il y a vraiment des gens effectivement manipulateurs dans votre vie, bah, dites-leur pas tous vos secrets. Ça paraît un petit peu évident, mais il y a quand même des gens qui veulent se confier au pervers narcissique parce qu'ils ont confiance en ces personnes à un moment. Et puis après, peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas dignes de confiance, les pervers narcissiques, et ils regrettent un peu d'avoir dit ces choses. Donc, bah, s'il y a des gens pervers narcissiques, peut-être qu'il ne faut pas leur dire tous vos secrets. C'est peut-être une technique. Ça me paraît assez intelligent. Quatrième élément, se détacher émotionnellement. Alors ça, c'est dur. Alors ça, mes amigos, j'ai des gens en coaching qui me disent, voilà Romain, c'est mon objectif, je veux faire des coachings régulièrement avec toi parce que j'aimerais apprendre à me détacher émotionnellement. Et ouais, voilà, mon gars, enfin mes amis, je dis mon gars, mes gars, mes filles, c'est un vrai challenge parce que grosso modo, les émotions, c'est comme les nerfs qu'on a sur notre corps, ok? Si là, je me pince la peau, je vais sentir un pincement. Il n'y a pas vraiment le choix, c'est comme ça. Si je me prends une claque, si je me prends une claque, parce que je suis un goujat ou autre, je vais la sentir, la claque. Si je fais du vélo et que je me casse la figure, je vais sentir la chute, parce que c'est comme ça. On a des nerfs sur notre corps, on a des émotions dans notre esprit. Si demain, vous avez une personne qui vous pourrit la vie, vous n'allez pas devenir complètement insensible à elle. Il y a des petites techniques pour devenir insensible. D'ailleurs, j'ai mis un petit programme dans mon site qui s'appelle Devenir insensible au pervers narcissique. C'est une demande tellement récurrente que je me suis attelé à la tâche de créer un programme pour vous expliquer comment le faire. Et ça donne des résultats, mais c'est comme une anesthésie. Okay, c'est comme quand vous allez chez le dentiste, il vous fait une anesthésie. Voilà, ça ne dure pas toute la vie. Okay, ça veut dire que c'est un petit bouclier que vous pouvez utiliser comme ça de temps en temps quand ça ne va pas. À un moment, c'est vrai qu'il faudra trouver une solution pour vous éloigner vraiment des pervers narcissiques, mais quand vous êtes obligé de les côtoyer, déjà, ça peut pas mal vous aider. Élément suivant, refusez de justifier vos actions. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé. Sixième élément, développer la confiance en soi. Pareil, pas mal de personnes que j'ai eues en coaching, je n'ai pas fait de programme à ce sujet-là, mais en fait, la confiance en soi va venir de votre capacité à réellement vous protéger des pervers narcissiques. Des fois, je ne sais pas trop ce que les gens imaginent sur la confiance en soi. Ils s'imaginent que c'est genre une espèce de petite pilule qu'on prend comme ça et ça y est, on a confiance en soi, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est plutôt, à mon avis, quelque chose qui vient avec vraiment la vraie capacité de se protéger des pervers narcissiques. Une fois que vous savez vraiment vous protéger d'eux, oui, bah, c'est sûr, vous aurez confiance en vous, mais c'est quand même un truc qui s'apprend. Ça va se développer, il ne faut pas vous inquiéter, mais bah, il faut réussir à le faire vraiment. Il faut réussir à vraiment s'en protéger pour avoir confiance en nous. Septième élément, limiter les contacts. Vraiment bloquer la personne sur les réseaux sociaux, sur les SMS, etc. Faites en sorte de ne pas la voir. C'est souvent un des premiers plans d'action qu'on met en place avec les personnes que j'ai en coaching. Je me souviens d'une dame, je ne vais pas révéler d'informations personnelles, mais qui m'avait appelé pour ça justement. Elle me disait, voilà Romain, je dois avoir un pervers narcissique, pas à cause de nos enfants, et donc je voudrais savoir exactement comment faire pour pas qu'il me manipule. Parce qu'elle me disait, la personne perverse narcissique avec qui j'étais en couple a tendance à chaque fois un peu me m'hypnotiser et réussir à me faire rester avec elle, et elle ne savait pas exactement comment. Donc on a analysé comment et on a mis un plan d'action pour qu'elle sache exactement quoi faire. Qu'elle sache exactement quoi faire. Elle m'a demandé quel message envoyer au pervers narcissique, etc. Et je l'ai aidé, je lui ai dit, je lui ai fait un truc sur mesure. Huitième élément, garder des preuves, si possible, conserver des traces de vos interactions avec les pervers narcissiques. Neuvième élément, ne pas attendre de changement. Alors là, vous allez peut-être avoir du mal avec ça.
C'est pas quelque chose que les gens expriment clairement dans leur demande de coaching, mais c'est quelque chose que les gens, comment je pourrais dire, c'est quelque chose que les gens ont souvent comme problématique, c'est-à-dire qu'ils attendent du changement de la personne perverse narcissique. Ils se disent, voilà, c'est comme un espèce de train qui va un jour arriver à la gare et que je vais pouvoir prendre et puis partir voilà, en voyage. Bah non, en fait. Et comme ça fait tellement longtemps que vous attendez ce train, vous vous dites, bah, il faut que je continue à l'attendre parce qu'un jour il va arriver, puis moi, j'ai pas prévu d'aller ailleurs, en fait. Donc, effectivement, quand vous commencez à accepter que la personne perverse narcissique, elle est comme ça, vous allez vous dire, bon, bah, je vais peut-être aller ailleurs, en fait, tout simplement. Je vais peut-être trouver quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas forcément drôle. Neuvième élément, ne pas attendre. Mais je l'ai déjà dit, je me répète, j'ai l'Alzheimer, c'est parti là. Le dixième élément, s'entourer de personnes bienveillantes. Avoir un cercle de soutien est essentiel pour sortir de l'emprise. Ben oui, mais si vous en avez peut-être, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Onzième élément, reconnaître les cycles de manipulation. Les PN alternent souvent entre des phases de séduction et de rejet. Ben oui, bah oui, sinon, c'est ce que je dis dans mes vidéos. Si c'était que du rejet, mais ça ne marcherait pas en fait. Il faut évidemment qu'il y ait de la séduction. Douzième élément, ne pas se justifier ou se défendre constamment. Vous pouvez simplement être en mode voilà, ok, vous pouvez ne rien dire en fait. Vous n'êtes même pas obligé de dire un truc. C'est ce que les gens me disent des fois en coaching. Ils me disent mais qu'est-ce que je dois lui dire à cette personne perverse narcissique, que ce soit un homme ou une femme. Les gens me disent mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Et ça leur paraît tellement abstrait quand je leur dis bah, tu fais rien qu'ils ne comprennent pas. En fait, vous pouvez ne rien faire. Vous pouvez ne rien faire du tout. Vous pouvez ne rien faire. Vous pouvez ne rien faire du tout. Regardez là, il va y avoir un point. Il va y avoir un point, ça va être le 14e point. Je vais juste l'ignorer. Voilà, on va pas le faire. On va faire le 15e point directement. Ça s'appelle ignorer. Ça s'appelle ignorer. Et les gens, en fait, ils ont du mal à ignorer. Ils sont là en mode mais non, mais il faut que je le fasse. Il faut que je parle avec cette personne, il faut que je lui réponde, il faut. Mais vous ne prenez pas la tête, hein. Il y a pas de, c'est pas une loi de l'univers, c'est pas la gravité ou des trucs comme ça. Vous pouvez juste ignorer des choses. Voilà, moi je vais ignorer le 14e point pour vous montrer comment faire pour ignorer. 15e point, ne pas chercher à leur plaire. Ne pas chercher à leur plaire. Vous ne pourrez pas forcément plaire à cette personne en plus parce que les attentes qu'elle a envers vous sont démesurées. Donc vous allez essayer de plaire à une personne qui vous en demandera toujours plus et plus et plus et qui ne sera jamais satisfaite. 16e élément, cultiver l'indépendance. L'indépendance, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est pas tout dans la vie. Parce que si on fait que de l'indépendance, on est tout seul dans son coin. C'est un peu chiant. Si on fait que de la dépendance, bah ça peut être un peu chiant aussi. Parce que les gens, des fois, eux-mêmes veulent leur indépendance. Et puis nous, on est un peu sans arrêt en train d'être là à espérer que les choses se passent bien. Enfin, que les gens soient cool avec nous. Et c'est pas forcément toujours le cas. Donc, on appelle l'interdépendance ce qu'il y a entre les deux. Être un peu avec les autres et être capable d'être avec les autres et être capable d'être tout seul. Point suivant, il est le suivant, c'est ne pas céder à la culpabilisation. Les PN adorent utiliser la culpabilité pour vous contrôler. 18e point, connaître vos droits. Vous avez le droit de vous protéger, ok? Vous avez le droit de dire non. C'est en fait simplement le fait de dire non, c'est quelque chose qui paraît fou aux gens parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués à ça. Ils sont tellement formatés pour être des petits gentils que pour eux dire non c'est un gros mot en fait. C'est le pire des gros mots. Faut pas dire non aux gens, faut surtout pas leur dire non parce qu'après ils vont être tristes et ça va être de ma faute et puis je vais être une horrible personne et puis je vais aller en enfer, etc. Non, calmos, vous avez le droit de dire non des fois. 20e élément, ah oui, se protéger physiquement, c'est le 19e point. 20e élément, apprendre à dire non. J'ai tendance un peu à sauter des points. 21e élément, ne pas engager de bataille de pouvoir. Ça, c'est quand c'est votre ego qui est touché. Vous voulez vous battre contre cette personne perverse narcissique. Vous voulez lui montrer que c'est vous qui avez le pouvoir, ok? Bon, vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous allez gaspiller beaucoup de temps et d'énergie. Rechercher une aide professionnelle, 22e point. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Que ce soit des coachs ou des psychologues ou des... il y a plein de thérapeutes aujourd'hui. Il y a des thérapies avec de l'art, des thérapies avec tout un tas de trucs, des animaux, etc. Trouvez votre truc. Moi, je sais que ce que j'aime bien, c'est des choses comme le sport, le travail, les douches froides, des fois ça me fait du bien. Vous trouvez votre truc, ok? Ou les jeux vidéo, des fois ça me fait du bien. Vous trouvez votre truc qui vous fait du bien. Chacun a son truc qui vous fait du bien. Vous, ce sera peut-être regarder la télé, ce sera aller faire une balade, etc. Moi, j'aime bien aussi être avec les animaux. Enfin, vous trouvez vos trucs et vous trouvez vos petites solutions. Et des fois, effectivement, ça peut être des aides professionnelles, des psychologues, des coachs, etc. Si vous voulez mon aide personnellement, vous pouvez réserver un coaching en cliquant sur le lien
dans la description, parce que je suis une vraie personne, j'existe. Je ne suis pas juste des pixels sur un écran, je suis une vraie personne. 23e point, s'informer sur les techniques de manipulation. Comme vous êtes en train de le faire là, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de comprendre. Ce mot est très important. Le mot comprendre est très important. Ça veut dire être capable de situer, être capable de mettre des choses dans votre esprit, grosso modo. C'est être capable de mettre des choses dans votre esprit et une fois qu'elles sont dans votre esprit, vous les maîtrisez. C'est comme quand vous conduisez une voiture ou vous faites du vélo. Au début, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment ça marche. Et puis après, on comprend et c'est instinctif. Donc ça, c'est une très bonne chose. 24e point, maintenir un réseau social fort. 25e point, identifier les signes d'alarme précoces. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre d'être dans une relation toxique qui dure depuis 50 ans pour être là en mode c'est vrai que j'ai tout perdu dans ma vie, là, je suis seul, j'ai plus d'argent, j'ai pas de la santé, etc. Si je faisais quelque chose, non. À partir de là, c'est déjà un peu trop tard. C'est déjà un peu trop tard, je préfère le dire. Vous pouvez vous en sortir, mais ça va être difficile. Le mieux, c'est d'aller au début. C'est d'aller vraiment plus au début des choses et de se dire c'est vrai que cette personne, je fais quand même beaucoup de choses pour elle. Elle fait jamais rien pour moi. Ça dure depuis quand même assez longtemps, quoi. Donc il serait peut-être temps de me dire bon, là, je crois que on va déchirer le contrat. 26e point, restez fidèle à vos valeurs. Très important. 27e point, ne pas minimiser la situation. Des fois, c'est vos proches, des fois, c'est vous qui le faites. 28e point, renforcer sa résilience émotionnelle. Méditation, par exemple, ça marche bien. 29e point, prendre du temps pour soi. Méga important. Les gens n'arrivent pas à le faire, vraiment. Parce qu'ils se sont surchargés de responsabilités. Et du coup, ils ont du mal à dire non aux choses, aux responsabilités qu'ils ont prises. Et ils sont un peu coincés. Comme ils n'ont pas ce temps pour eux, ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent pas planifier. Et du coup, ils font rien comme bonne décision. Ils sont dans une vie automatique au quotidien et ils n'ont jamais le temps de prendre un peu de recul sur leur vie pour mieux tourner un peu le volant de leur vie. 30e point, savoir partir. Là, c'est dur. C'est vraiment dur parce que vous vous dites, mais j'ai fait tout ça pour rien en fait. J'ai fait tout ça pour rien, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie. Maintenant, voilà, je suis comme un idiot, comme une idiote. Et puis, voilà, c'est très embêtant. Les gens, ils ont en fait ce qu'on appelle le biais d'engagement. C'est-à-dire quand ils font des trucs, quand ils investissent dans quelque chose, c'est super dur pour eux de partir. Donc ça, c'est des trucs psychologiques. Ça va être à vous de réussir à prendre du recul là-dessus et à vous sortir et à accepter la perte. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Je pense qu'on peut quand même en retenir certaines choses. Comment on se protège? On se protège dans l'interaction. C'est ça, c'est dans l'interaction que ça se passe. Idéalement, on évite l'interaction. Si on ne peut pas éviter l'interaction avec la personne, on réagit le moins possible. On prend soin de soi, on prend du recul, on prend des bonnes décisions et on accepte que cette personne elle est comme ça. Vous n'allez pas vraiment pouvoir ni gagner la bataille, ni changer la personne, etc. C'est juste, voilà, vous avez peut-être pris un peu mauvaise décision en investissant dans la relation avec cette personne. C'est comme ça. À un moment, je suis obligé de vous le dire en face. Voilà, c'est comme ça, je vous regarde. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. C'est pas drôle, mais voilà. Vous n'avez pas pris la bonne personne, vous n'avez pas parié sur le bon cheval. Des fois, c'est comme ça. On fait des quintés, etc. On joue aux petits chevaux. On ne mise pas toujours sur le cheval gagnant. Voilà, vous n'avez pas misé sur le cheval gagnant. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez misé sur sur un âne. C'est comme ça. C'est comme ça arrive. Des fois, on fait des erreurs dans la vie. Il ne faut pas trop vous en vouloir. Donc pour vous aider, allez checker mon site. Si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent, vous avez un programme gratuit dans tous les cas. Si vous vous sentez d'humeur un petit peu à vous faire plaisir, j'ai mis un code promo qui vous fait passer les programmes de 29 € à 19 € pour les premiers les programmes d'entrée. Et surtout en ce moment, il y a une promotion où vous avez un programme qui est offert qui s'appelle Narc Freedom qui explique comment se libérer des pervers narcissiques. Il coûte normalement 97 € et il est offert pour l'achat de n'importe quel programme. Donc vous pouvez acheter un programme à 19 € et vous aurez quand même le programme à 97 € offert. Parce que je suis un chic type. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison, je suis juste un chic type. Voilà, c'est comme ça. J'ai décidé, quand j'ai créé mon site et quand j'ai créé mes offres, de me dire comment je peux faire pour donner le maximum aux gens. Comment je peux faire pour leur donner tellement de trucs bien que même moi je me dis, je me fais un peu
mais c'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément très bien pour moi. Je me suis dit comment est-ce que je fais le meilleur truc possible pour mes clients. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, sachant qu'en plus tout est garanti satisfait ou remboursé. Donc vous avez 30 jours si ça vous plaît pas pour demander un remboursement et voilà, vous serez remboursé intégralement. C'est comme sur Amazon. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Merci beaucoup pour votre attention. Ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, d'avoir votre confiance, que vous regardiez mes vidéos, tout ça. Voilà, moi ça fait des années que je suis là et je suis là pour vous aider. Allez, ciao tout le monde!